pour moi, parce que j'étais proche de ma mère et tout. J'ai jamais eu de copine parce que il y avait qu'elle, quoi, en fait. C'était elle, ma copine. Et je lui racontais tout. On n'avait même pas une relation entre mère et fille. Je lui cachais rien du tout. Pour moi, ma mère, elle était tout. Et quand je l'ai perdue, j'ai dit, franchement, mon Dieu, je comprends pas. Tu dis que tu m'aimes, mais c'est pas vrai. En vérité, tu as pris la seule personne que j'aimais. Ça y est, elle est partie et tout. Et je voulais même pas prier, je voulais même pas aller à l'église. À l'époque, j'étais catholique et j'allais souvent à l'église le samedi, dimanche, les fêtes et tout. J'allais plus. Et je priais même plus. J'arrivais même pas à prier parce que je disais, bon, ça sert à rien que je prie parce que même si je prie, peut-être que le bon Dieu va encore me prendre quelqu'un de plus cher. Je dis non, je priais pas. Et je dormais pas non plus. Je pensais qu'à ma mère, je fermais les yeux, je la voyais. J'étais au travail, je la voyais. Au téléphone, j'écoutais son messagerie à chaque fois pour me donner du courage. Et quand j'écoutais, j'étais pas bien. Je pleurais, mais je montrais pas ça. Je montrais pas ma tristesse aux enfants. Parce que j'ai dit, j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui souffrais, en fait. Et je parlais à personne. Même quand mes sœurs me parlaient de maman, moi, je disais rien. Je disais tout simplement, elle est partie. On peut rien faire. Et un beau jour, j'ai dit, bon, pendant au moins 6 mois, j'ai pas été à l'église et tout. J'ai dit, je vais essayer d'aller à l'église. Et je suis arrivée à l'église, j'étais tellement triste. J'éclatais en sanglots devant tout le monde, je pleurais et tout. Après, je suis partie, je comprenais rien. J'ai dit, pourtant, je suis venue là où ma mère, on a fait la cérémonie, mais pourquoi je suis triste comme ça? Et je pouvais pas rester à l'église. Après, je faisais des rêves, mais j'arrivais pas à expliquer. Sur le moment, j'expliquais, je comprenais les rêves. Mais après 1 heure ou après, dès qu'il faisait jour, je comprenais pas les rêves. Et un beau jour, je vois quelqu'un dans les escaliers et qui m'a dit, je dormais par terre, parce que je dormais pas avec mon mari. Pour moi, je voulais voir personne en fait. Et un jour, je pleurais et puis j'ai prié ce jour-là. Mais j'ai dit, oh mon Dieu, je prie, mais c'est pas parce que je suis bien avec toi, mais je prie parce que c'est mon habitude de prier. Mais j'étais toujours fâchée avec lui. Et un beau jour, dans les escaliers, je vois quelqu'un qui me dit, je t'aime. Après, je dis, quand j'ai ouvert les yeux, la personne avait disparu. Après, j'ai dit, je comprends pas, machin. J'ai appelé mon frère, j'ai expliqué le rêve et tout. Après, il me dit, non, tu sais, c'est maman qui vient te dire, qui vient te rendre visite, machin et tout. J'ai dit, ça peut pas être maman parce que la personne n'avait pas sa silhouette et tout. Après, mon frère, il dit, je sais pas, mais en tous les cas, j'ai toujours entendu comme quoi que les morts rendaient visite aux gens. Après, j'ai dit, si elle est morte, elle peut pas me rendre visite. Après, bon, c'est passé. Et dans la semaine, j'ai dit, mais j'ai ouvert, en fait, dans la semaine même. Je me rappelle, c'était un mercredi.
Je dis, bon, allez, je vais quand même regarder Facebook et tout. Bah, je vais sur ma page, je tombe sur Semayas. Et c'était je sais pas si tout le monde connaissait, c'est un jeune qui prêchait et tout et tout. Il parlait de Jésus, il priait et il disait, oui, si quelqu'un, je sais que je parle à quelqu'un qui est triste et tout, je dis, ah, mais comment ça se fait et il dit des trucs comme ça, c'était vraiment touchant. Oui, je sais que cette personne-là a perdu quelqu'un et qu'elle est triste. Si elle veut, elle peut faire cette prière avec moi et tout. Machin. Après, j'ai dit, mais je comprends pas pourquoi il vient directement sur ça. J'ai dit, c'est peut-être pour moi. Après, j'ai dit, mais en tous les cas, il me connaît pas, je pense pas. Après, j'ai fermé ma page. Après, je vais sur sur YouTube. Directement, je voulais regarder quelque chose sur un médicament. Boum, je tombe sur un prédicateur comme ça. Je dis, c'est pas possible. Après, j'ai fermé. J'ai dit, bon Dieu, si c'est toi qui me fais ça, je suis fâchée avec toi. C'est pas la peine de me chercher. Et après, dans la soirée même, j'ai prié, j'ai dit, de toute façon, je suis toujours fâchée et tout. Et après, j'ai dit, mais je vais quand même à l'église parce que j'ai envie d'aller à l'église. Et après, j'ai été à l'église, j'arrive, c'était la même chose. J'ai commencé à pleurer en plein milieu de la messe et tout. Après, j'ai dit, mais je comprends pas, je rentre ici. Et je pleurais, j'ai dit, mais je comprends pas, je suis bien nulle part, Seigneur. Pourquoi tu me fais ça? Déjà, tu m'as pris ma mère, plus encore, je vais à l'église, je suis pas bien. Je suis dehors, je suis pas bien, je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Après, j'ai été voir un médecin pour me donner quelque chose pour dormir. Malgré que je prenais le truc, à ce qui paraît que ça allait m'assommer le premier jour et tout. Malgré que j'ai pris le comprimé, ça n'a rien fait. Et après, j'ai dit, bon, puisque je dormais même pas. Et j'ai vu quelqu'un qui est venu vers moi, qui dit, ma fille, je t'aime. Et après, j'ai dit, mais j'ouvre les yeux. Je me combats je dormais pas, mais je voulais voir le visage de la personne qui m'a dit ça. Après, tout d'un coup, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit, prie ma fille. Après, je commence à prier, j'ai dit, mais je sais pas prier, moi je sais prier que notre Père et je vous salue. Et après, la personne me dit, prie. Et après, j'ai dit, je fais que de prier, mais rien à faire, j'arrive pas à me consoler. Ma mère me manque beaucoup. Et franchement, même si je prie, je pense pas que je vais aller bien parce que là, ma mère me manque trop. Et après, après ce jour-là, j'ai bien dormi. Et dans la nuit, la même voix est venue me dire, ma fille, que je t'aime, et c'est pas moi qui t'a pris ta mère, c'est parce que ta mère, c'était son jour, c'est tout. Et c'est là que... Et puis, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, Christelle, ma fille. À l'époque, elle m'a dit, maman, prie, tu vas voir, tu vas t'en sortir, prie. J'ai dit, mais j'arrive pas à dormir, ça fait plus de 3 mois, je dors pas. Je prends des médicaments, ça passe pas, je vois ma mère partout et tout. Et un beau jour, elle m'a dit, je vais à une réunion de prière si tu veux venir. J'ai dit, oh, mais non, moi je vais pas dans ton truc là,
c'est qui va parler des trucs, machin, c'est des voleurs et tout, ils vont, machin. Après, Christelle, elle dit, non, non, maman, si tu veux venir un jour, ben, viens et tout. Et je reste comme ça un samedi. J'ai dit, bah, j'ai appelé Christelle. J'ai dit, il n'y a pas, comme tu dis toujours, tu vas dans des réunions. Est-ce que t'as pas, il n'y a pas de réunion et tout. Christelle m'a dit, bah, si tu veux, viens tel jour. Bah, là, on va y aller et tout. Après, Christelle, elle m'a ramené. J'arrive. Après, tout au début, je dis, mais c'est quoi, dans quoi que je me suis trouvée là, tout le monde qui priait en même temps, il y avait du bruit, il y avait des gens qui tombaient par terre, on priait sur leur tête et tout. Moi, j'avais jamais vu ça. Et je disais, mais vas-y, moi, je retourne plus dans ce truc-là, c'est la sorcellerie. Les gens, ils posent là, ils prient soi-disant, et après la personne tombe. Il y a des gens qui vomissent, il y a des gens qui font plein de trucs. Je dis, bah, je sais pas, je pense pas que c'est pour moi. Et bah, le soir même, et ben, je dors, j'ai fait un rêve. Et après, je vois que c'est le chaos dehors. Il y avait la guerre et tout. Et puis, moi, j'ai ma fille. Et il y avait quelqu'un qui me suivait, qui voulait nous faire du mal. Et puis, j'ai pris ma fille, je l'ai portée comme un kangourou. Et je commence à voler, machin et tout. Et je suis tombée dans une bah, comme si c'était une tunnel et tout. Et je marchais, il y avait de l'eau qui coulait, il y avait des bombes qui tombaient et tout. C'était vraiment, il y avait le feu, il y avait tout. Comme si c'était la guerre et tout. Et j'ai entendu une voix qui me dit, cache-toi là, j'arrive. J'ai dit, mais je vais me cacher où? Parce qu'il y a quelqu'un qui me suit. Et j'ai vu, la personne était toute de rouge. Et il y avait des cônes dans sa tête. J'ai dit, mais c'est qui? Moi, j'ai jamais vu mais des gens comme ça. Il me suit et il va me tuer et tout. Et après, tout d'un coup, je me mets à voler avec ma fille dans les airs et tout. Et je suis descendue dans une maison, tout de blanc et tout. J'ai dit, mais c'est quoi cette maison et tout? J'entends des gens qui chantaient et c'était les mêmes chansons qu'il y avait dans la réunion de prière. Et j'ai dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que je viens faire là et tout. Après, j'ai dit à ma fille, ne fais pas de bruit, il y a quelqu'un qui nous guette et je pense que cette personne-là va nous faire du mal. Et quand j'ai regardé dans le trou du tunnel, et la personne était toute de rouge avec des cônes, il voulait absolument nous manger et tout. Et après, j'étais à bout de souffle, je courais avec ma fille devant, j'étais à bout de souffle et tout. Et après, il y a quelqu'un qui est venu derrière moi, qui m'a dit, viens, 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 parce qu'il y a plein de gens là qui t'attendent là-bas, viens. Et c'est moi qui t'a ramené jusque-là pour te sauver. Et tu rentres là-bas, machin. Après, je rentre, je vois je vois tous les gens que j'avais vus dans la réunion. Tout le monde chantait et moi aussi, j'étais tellement tremblante, j'avais tellement peur. Je regardais, je disais, mais je comprends pas, qu'est-ce que je fais là? Et le monsieur qui m'a ramené là, il m'a dit, c'est là que je veux que tu sois. Chante avec eux et je vais te montrer, là, c'est une chambre que pour toi et ta fille. Tu restes là jusqu'à ce que tout le temps, toute la vie. J'ai dit toute la vie. Et comment ça, toute la vie? Il m'a dit, tu restes là toute la vie, sauf si toi, tu as envie de sortir. Et après, je comprenais pas le rêve. Je dis, mais je comprends pas. Et
Et je priais et après, j'ai dit, bon, puisque tu m'as dit qu'il faut rester là toute la vie, ben, je suis d'accord. Et après, je commençais à faire le ménage dans la chambre et tout. Et après, je suis restée là. Et après, c'est là que j'ai compris que, en fin de compte, que c'était Yehoshua qui m'avait placé là. Qui m'avait, en fait, après ça, ben, je me suis réveillée dans le rêve et tout. Et après, j'ai dit, mais mon Dieu, pardonne-moi. Et je suis partie le samedi d'après, je suis partie dans la réunion. Et après, j'étais vraiment tellement en paix, tellement bon. J'avais même oublié ma mère. C'était pour la. Je dis, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et je disais, mais je comprends pas. Depuis que j'arrive là, je pense même plus à ma mère. Je pense, enfin, je pense à elle, mais plus comme avant. Et je commençais à l'oublier même. Et après, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Et le jeune qui prêchait, et il a posé la main sur moi. Après, j'ai demandé troisième réunion, j'ai demandé le baptême. Et c'est comme ça que Yehoshua m'a délivré quoi, de toutes choses quoi, en fait. Et franchement, les frères et sœurs, je sais pas, mais franchement, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Je me sens plus esclave de rien du tout. Maintenant, je marche avec lui et j'essaye enfin, comme tout le monde, quoi, j'essaye de marcher comme il le veut. Et puis voilà, quoi. Et c'est le plus grand grâce que Dieu pouvait me faire, de venir dans ma vie comme ça. Et que franchement, ça fait longtemps que je pense même plus. J'ai des souvenirs de ma mère, mais comme j'étais tout le temps renfermée dans ma tristesse et tout, Dieu m'a délivrée de tout. C'est bon, voilà, c'est ça mon témoignage. C'est bon, j'ai fini. Amen. Gloire au Seigneur. Waouh, quel magnifique témoignage d'amour. En sachant que, en fait, Juliette, en fait, c'est la mère à ma femme. Pour information. Moi, je m'en étais douté quand elle a dit, Christelle me disait, viens, maman. Donc, le Seigneur veut sauver, il sauve. En tout cas, wow, c'est beau. Oh, Seigneur. Je connaissais un peu, mais pas tout ça. Donc, vous voyez que le Seigneur fait des choses. Il est bon. Waouh. Ben, franchement, pourtant, je disais tout le temps, ça faisait longtemps que Christelle me disait, maman, change ta vie. Et je disais, mais Christelle, ma vie est bien comme ça. Je suis une bonne catholique, je vais à l'église, je fais, pour moi, je pensais que j'étais vraiment dans le bon chemin. Mais depuis que je me suis convertie, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Parce que franchement, quand on n'a pas Dieu vraiment véritablement, franchement, on n'est rien. Et je peux dire que je pense qu'à lui, je sais pas, mais depuis quelque temps, je pense même pas, comme on dit quand on est converti, on est devenu une autre personne, que c'est pas moi qui, enfin, le verset dit que c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais franchement, c'est la vérité. Parce que du tout autour, Dieu m'a changé.
et il m'a changé la vie et c'est pour ça que je voulais le remercier infiniment d'être venu à moi parce que franchement, il n'y a pas de mots pour expliquer tout ce qu'il a fait pour moi depuis un an que je suis convertie. Je suis plus esclave de rien du tout. Je pense autrement. Franchement, il était temps. C'est pour ça, souvent une fois, je dis à Christelle, mais je comprends pas pourquoi Dieu n'est pas venu depuis longtemps dans ma vie. Wow. Amen. Ouais, parce que je le vois même au travail, même partout, quoi, en fait. Partout. Il est partout. Dans tout, dans mon caractère, dans tout. Parce qu'il m'a tellement changé. Franchement, c'est le plus beau cadeau que Yehoshua pouvait me faire. Et pour venir dans ma vie comme ça, franchement, c'est... Moi, quand je parle de mon Yehoshua, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de... Je sais pas, peut-être que les gens peuvent dire, ben, elle est pas bien, elle est folle, mais je sais pas. Des fois, je trouve même pas les mots pour expliquer comment j'aime mon Yehoshua, en fait. Waouh, c'est glorieux. Et du coup, madame, vous avez fait quelle différence maintenant entre avant quand vous alliez à l'église catholique et maintenant? Est-ce que vous voyez des différences par rapport même à Jésus? Ah ben avant, quand je priais, moi je priais pas, je priais pas avec mes mots à moi. Déjà rien que ça change tout en fait. Je sens la différence parce que quand je priais, j'avais un livre de prière. Quand je priais, je répétais les choses que quelqu'un a écrites en fait. Mais quand je m'adresse à Yehoshua, maintenant, je m'adresse à un père, je m'adresse à un ami, à plus qu'un ami. Enfin, je m'adresse à mon papa, en fait, avec mes mots à moi, en fait. C'est ça qui est la différence, c'est ça, en fait. J'écoute pas, je répète pas une prière de quelqu'un d'autre. Je répète, je fais ma prière, ma propre prière, en fait. C'est la différence, c'est ça. Je peux lui dire tout. Et avant, il fallait prier soit le Notre Père, ou soit je vous salue, ou soit dans un livre de prière. C'était ça la prière avant. Je vois. Et du coup, demain, si vous êtes amené à évangéliser, par exemple, quelqu'un qui est dans le catholicisme, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour lui faire comprendre que c'est pas le véritable Seigneur, sans la brusquer? Parce que même des fois quand je parle avec mon mari, parce que mon mari il est pas converti et que lui il continue toujours à prier, à parler comme un catholique. De toute façon, comme il m'a dit, ça se voit que je suis plus catholique en fait. Mais franchement, moi, si je tombe sur quelqu'un qui est catholique et que la différence, c'est que franchement, quand on va à l'église catholique, tout est différent en fait. Parce que avant c'était les images taillées, il fallait mettre, même je prie toujours à genoux, hein, ça, en fait, là, maintenant, je fais pas le signe de la croix,
Parce qu'il fallait, quand on allait à l'église, il fallait aller devant la croix, faire la prière et répéter des trucs avec les gens, aller devant les saints, aller pèlerinage, tout ça, aller à Lourdes. Tout ça, c'est pour moi avant, c'était ça, être chrétien en fait. Mais maintenant, je ferai plus ça, quoi. Je vais pas m'adresser à une image en pensant que c'est Dieu qui est là-dedans, ou même devant la croix, en fait. Bah, moi, je me demande même, je dis souvent que Dieu n'est pas dans tout ça. C'est vrai. Parce qu'avant, moi, je lisais pas la Bible avant. Pour moi, c'était à l'église quand le prêtre lisait une partie, un passage, et puis voilà, quoi, j'écoutais, et puis c'était tout. Mais je lisais pas la Bible à la maison. Et j'avais une question par rapport à ce témoignage. Je voulais savoir si depuis votre conversion, il vous arrivait de revoir des amis ou des personnes qui allaient à la même église catholique que vous, et si ça vous est arrivé de leur témoigner de votre changement, de ce que le Seigneur a fait pour vous, et si par la suite, après le baptême et tout ça, en Machia, est-ce que vous avez eu plus de révélations du coup sur beaucoup de choses, des questions peut-être que vous vous posiez? Voilà. Ah oui, en fait, j'ai revu récemment un monsieur, c'était un sacristain que il m'a posé la question, je vous vois plus à l'église, comment ça se fait, machin et tout. Je lui ai expliqué que j'ai découvert Jésus. Il était tout étonné. Il m'a dit, mais comment ça, tu avais déjà découvert Jésus avant? J'ai dit, mais non. Ce Jésus-là que j'ai découvert, c'est pas comme le Jésus à l'église, quoi. Il comprenait pas. Le monsieur, il rigolait et je lui ai dit, ce Jésus que j'ai découvert, que c'est il connaît toute ma vie, il m'a expliqué toute ma vie, et c'est ce Jésus-là que je veux suivre. Et après il m'a dit, tu es la femme samaritaine, tu es devenue la femme samaritaine maintenant. Je dis oui. Oui, parce que il m'a aidé dans tous mes problèmes et tout, et c'est avec ce Jésus-là que je veux vivre, que je veux rester, que je vais suivre et tout. Et après, je lui ai expliqué que maintenant que je venais plus à l'église, voilà, que j'étais convertie et tout. Il m'a dit, on peut se convertir sans changer d'église. C'est pas obligé. J'ai dit, mais si je suis convertie et que je reste dans l'église, ça veut dire que j'ai rien compris alors. Et après il m'a dit, oh là là, il m'a dit, oui, c'est vrai, ça se voit que tu as changé. Il est parti, il est même pas resté parler avec nous. Parce qu'il a dit que, ah oui, maintenant que tu es converti, que tu es comme les gens, les évangélistes, c'est pas la peine de continuer. Voilà, après il est parti. Il n'est pas resté. Et il y en a d'autres aussi qui disent, oui, ça se voit que j'ai changé. Est-ce que j'ai gagné au loto ou après j'ai dit, comment ça? Après la fille elle m'a répondu, oui, mais ça se voit sur mon visage que je suis plus la même personne.
Ben après, j'ai dit, oui, c'est vrai que j'ai rencontré un ami et après, il m'a dit, mais quel ami t'étais pas mariée avant? J'ai dit, oui, j'ai rencontré un ami qui est plus mieux que mon mari. Et après, il me dit, mais il s'appelle comment? J'ai dit, Jésus. Après, c'est tout.